Malgré les rumeurs de querelle avec Blake Lively, Anna Kendrick est prête à participer à la promotion de Another Simple Favor. Anna Kendrick, et oh my god, je dois vous le dire, mais j'adore cette actrice et ce qu'elle dégage en interview, où je pense qu'elle est le plus naturel possible. Bref, je l'adore. Elle vient d'atterrir à Los Angeles afin de faire la promotion de Another Simple Favor, donc le deuxième volet, alors que les rumeurs d'une querelle avec Blake continuent de monter. L'actrice, Anna Kendrick, l'autre je sais pas, assistera à la première mondiale du film de Paul Feig au festival South by Southwest. Cependant, le mystère demeure autour de la présence de sa costard de 37 ans, Blake Lively. Sera-t-elle présente ou pas? En effet, elle est au milieu d'une guerre juridique avec le réalisateur et acteur de It Ends With Us et pour le moment, elle est en train de réunir des preuves. Aura-t-elle le temps de participer à une première, une avant-première, ce que tu veux, à la promotion du film? Ou peut-être a-t-elle fait des menaces à Paul Feig? J'en avais fait une vidéo à propos de toutes les querelles que Blake pouvait avoir eues avec ses costards et je citais notamment celle avec Anna Kendrick, notamment lors du premier volet de ce film, A Simple Favor. Les interviews, si vous ne les avez pas vues, les interviews entre les deux étaient tellement malaisantes. Je vous invite à finir ma vidéo et à aller regarder. Vous voyez, enfin, même Anna Kendrick lui dit arrête de me toucher. Bref, ce film a eu droit à une suite qui a déjà été tournée, bien évidemment, puisqu'elle va être présentée bientôt, et qui sera présentée en avant-première le mois prochain au South by Southwest Film Festival et en mai sur Prime Video. Sorry, d'avance. Des sources, j'ai pas de preuves, affirment que Anna Kendrick est contrariée par le fait que tout le drame entourant Blake Lively éclipse leur film. Ça fait sens. D'après ce qu'on sait, Blake n'aurait pas pris la peine de contacter Anna Kendrick pour en discuter et simplement la rassurer ou s'excuser, présenter ses excuses. Ah oui, peut-être que le mot sorry n'est pas dans son vocabulaire. Attends Anna, elle va peut-être te contacter en désespoir de cause pour avoir ton témoignage dans son procès. Ah bah non en fait, parce que vous êtes en querelle. À mon avis, t'as pas que des choses gentilles à dire sur elle, donc bref, n'attends pas à côté de ton téléphone, ça sert à rien. Un internaute a laissé un commentaire hilarant sous l'image promotionnelle du film qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a demandé s'il s'agissait de la version de Paul Feig ou de celle de Blake Lively. Pardon. Je trouve que la question était justement posée. Paul Feig a répondu « C'est ma version, il n'y a pas d'autre version ». Peut-être que lui, il a eu plus de cojones, il a réussi à lui dire non quand elle demandait d'autres choses. Inutile de dire que même Paul Feig doit être agacé par le fait que tout le drame puisse potentiellement éclipser son film. La seule chose qu'on puisse faire pour soutenir le réalisateur et Anna, nous, je parle de nous, c'est au moins de regarder le film. Profitons-en pour jeter un œil à la garde-robe de Blake, tu vois, je sais pas moi, amusons-nous. Mais par pitié, c'est la seule façon de soutenir les personnes qui ne sont que, selon moi, des dommages collatéraux de cette cruche sur pattes. Paul Feig a tout de même fait part de son soutien pour Blake. Je cite, « Blake m'a été d'un grand soutien. C'était un rêve de travailler avec elle. Elle est la meilleure et une collaboratrice incroyable. Et je suis son plus grand fan. Je voulais juste clarifier ce point. » Alors, je vous rappelle que Justin aussi louait le travail de Blake avant que le procès n'éclate, ok? Ça s'appelle être professionnel. Par contre, Paul, calme tes ardeurs. Un rêve, la meilleure. Tu vois, je suis pas sûre. Incroyable, ça, je suis plus sûre. Parce que vraiment, moi, je l'interprète de la façon suivante. Je me demande ce qu'elle t'a demandé quand elle était sur le plateau. Je me demande quelles étaient les exigences incroyables qu'elle t'a faites et pour lesquelles tu es tombé sur tes fesses. Quant à Anna Kendrick, elle est restée silencieuse sur tout ce qui se passe. Toutefois, des rumeurs circulent, bien évidemment, selon lesquelles elle serait en colère. En colère pourquoi? Parce qu'il y a un conflit, un drame, en plus de son drame déjà établi avec Justin Baldoni. Et la carrière de Blake Lively est en train d'imploser. Mais pendant ce temps-là, l'équipe de relations de presse de Blake tient à crier sur tous les toits qu'il n'y a aucune querelle entre les deux, tout va bien, elles sont copines. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander l'avis d'Anna directement? Non, personne ne veut parler? Ok. Parlons également des rumeurs qui circulent au sujet de l'affiche du film, car désormais, les enquêteurs du web analysent chaque détail. Rien ne nous échappe. Cela survient après la publication mardi dernier de l'affiche du film policier à venir, qui a amené les fans à se demander pourquoi est-ce que le nom de Blake était placé plus haut que celui de la nominée aux Oscars, Anna Kendrick. On a la réponse officielle, en tout cas officieux, je ne sais pas. Dans le film original, Anna avait la première place devant Blake. J'ai envie de dire, Anna, elle doit déjà s'estimer heureuse d'être sur l'affiche, tu vois, son nom aurait pu disparaître. Et encore, parmi les explications officielles, on a un accord aurait été conclu entre les actrices après des semaines de négociations, comme quoi l'autre elle lâche rien. Elles ont convenu que le nom d'Anna serait lu en premier et celui de Blake serait au-dessus du sien mais à droite, ce qui fait qu'effectivement avec l'œil du lecteur, tu lis de gauche à droite, donc en théorie on lit Anna en premier. Dans le milieu, c'est considéré comme une égalité. Et pour information, le film devrait sortir le 7 mars 2025 et suivra Anna Kendrick qui continuera son rôle de vlogueuse devenue détective Stephanie Smothers alors qu'elle se rend en Italie pour assister au somptueux mariage d'Emily Nelson. La garde-robe, je vous dis les gars, regardons pour la garde-robe, Emily Nelson étant bien sûr interprétée par Blake Lively.
j'ai 1001 questions pour vous, donc je vous les balance. Est-ce que vous pensez que Anna et Blake sont réellement en bons termes? Avez-vous vu leurs interviews auparavant? Sinon, je vous assure, courez. Est-ce que vous aviez vu le premier volet, A Simple Favor, et est-ce que vous comptez voir le deuxième volet? Je vous avoue que je vais regarder A Simple Favor ce soir, si j'ai le temps, parce que j'ai aussi le podcast de Justin à écouter. So, let's get to work, nanana, work. Bon bref, je m'égare, j'y vais, je file monter tout ça pour tout vous publier.